Bonjour tout le monde, ici le prof, bienvenue à cette nouvelle vidéo du Collège Joueur. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons sur notre première vidéo sur PlayStation, hein, la première du nom, aussi nommée PlayStation 1 parce que par la suite il y a eu une réédition ou une refonte de la console. Console sortie en 1994 au Japon. Et en 95 par la suite dans le reste du monde. Une console qui s'est vendue à 100 millions d'exemplaires. Hein, ça fait qu'il y en a quand même beaucoup de ces consoles. Ça fait que je vous laisse regarder la petite cinématique. Et plusieurs d'entre vous, hein, qui sont quand même un petit peu âgés, connaissent très bien cette cinématique. Hein. Et oui, c'est bien Resident Evil, un monument du jeu vidéo. Un monument du Survival Horror. Et nous sommes bien sûr sur la version Director's Cut, une version qui fait en sorte qu'il y a quelques nouveaux angles de caméra et des scènes modifiées en rapport au Resident Evil original, si on peut dire. Fait qu'on va débuter maintenant, étant donné que... Oups, je pense que la petite cinématique va commencer, c'est ça? Je sais pas. Je voulais sélectionner... Non, on va y aller pour sélectionner immédiatement le jeu. Oui, on a compris. On va pas revoir ça, standard. C'est un jeu, bien sûr, qui est sorti en 1996, oui. Partout, à fin de compte. Hein. C'est un jeu qui a été développé et édité par Capcom. Le Capcom qui fait plusieurs jeux. Hein. Un autre très connu à l'époque, c'était Street Fighter. Bon, ici, nous avons le choix entre Chris Redfield ou Jill Valentine. Dans la version japonaise, il y a possibilité de voir en dessous de ces badges, de ces cartes, qui le mode à fin de compte. Ce qu'ils ont enlevé, je sais pas pourquoi ils ont enlevé ça. Peut-être pour nous laisser explorer, mais Jill Valentine, c'est le mode à fin de compte facile, hein, easy. Et Chris Redfield, c'est le mode difficile. Ok. Bon. La différence, c'est peut-être que Jill Valentine a un fusil en débutant et Chris simplement un couteau et aussi l'espace de rangement est extrêmement limité pour Chris. Il y en a 6 et pour Jill Valentine, elle en a 8. Ça fait une bonne différence, surtout dans ce jeu-ci qui nous impose certains allers-retours parce qu'au début, étant donné qu'on sait pas trop quoi faire, on acquiert des items, on sait pas trop à quoi qui sert. En tout cas, c'est que je me tais. Chose à remarquer, 1998 juillet et le jeu est sorti en 96. Alpha Team is flying around the forest zone situated in northwest Raccoon City, where we're searching for the helicopter of our compatriots Bravo Team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Chose à remarquer, si je me trompe pas, les cinématiques de la version originale sont en noir et blanc et le Resident Evil Director's Cut est de retour en couleur. À moins que ce soit l'inverse. Ben, on s'entend que le fait qu'il soit en noir et blanc augmente un petit peu l'effet d'horreur. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why. Il existe plusieurs versions. Hein. On a la Director's Cut. On a aussi la Director's Cut DualShock. À l'époque, hein, les manettes vibrantes étaient quelque chose de plus ou moins habituel. Ça existait pareil, là. Mais des fois, c'était plus des ajouts. Quand je pense à la manette de N64, c'est quelque chose qu'on ajoutait à la manette. Ouais, comme je peux voir,
On a peut-être la Director Scott, mais j'ai l'impression que si on quand même... il y a des bouts qu'on voit pas au complet. Euh, Peut-être c'est plus la version japonaise qu'on voit cette cinématique en couleur avec certains des scènes qui ont été coupées. En fin de compte, la Director Scott américaine ressemble beaucoup à l'original. Si vous cherchez un peu, vous pouvez voir sur internet facilement les scènes qui ont été coupées. C'est juste simplement un petit peu plus gore, un petit peu plus saignant. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est l'équipe ici la gang des la Alpha, oui, la gang Alpha, l'équipe Alpha qui vont au manoir, un certain manoir où ils vont retrouver l'équipe Bravo. Hein? On va jouer mettre les présentations. Chris Redfield. Jill Valentine. Et c'est elle qu'on va contrôler, oui, aujourd'hui. Barry Burton. Rebecca Chambers. On s'entend qu'à l'époque des cinématiques comme ça, vidéo, c'était quelque chose de très intéressant, de très innovateur. Étant donné que c'est du format DVD, hein, c'est sur CD, hein, c'est plus sur cartouche, mais c'était beaucoup plus facile d'avoir, premièrement, du son de qualité et des séquences vidéo comme ça. C'est qu'on avait beaucoup plus d'espace, qui était une très bonne chose à l'époque. On vient d'arriver dans le manoir. Et comme tout bon film d'horreur et classique d'horreur, la première idée qui nous vient en tête, c'est de nous séparer. Toujours ça, hein? On se sépare pour mieux être seul, pour mieux se faire capturer par les méchants monstres. Now, Jill, can you go? I'm going with you. Chris is our old partner, you know. Okay, let me handle Qu'est-ce qu'il faut this. savoir aussi, c'est que le Director Scott que je possède contient aussi la démo de Resident Evil 2, hein, qui est sorti quand même à cette heure, 2 ans plus tard, en 98. Et pour faire patienter, on pourrait dire les fans du jeu Resident Evil, ils ont décidé de faire cette version-ci et d'inclure la démo. Bon, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est... je vais vous essayer de vous expliquer. Sur la manette, il y a le pad de direction avec les 4 croix. Hein, si on dit nord, sud... Non, ça fait nord, sud, est, ouest. OK? Nord, sud, est, oui, est, ouest. OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est pour avancer, il faut toujours appuyer sur la gâchette sur la touche du haut. Si je veux courir, j'appuie sur le carré, mais c'est pas comme maintenant qu'on a un stick, on envoie le stick de la direction qu'on veut pour faire déplacer son joueur. Ce qui rendait peut-être le jeu à l'époque, ben c'était correct à l'époque, c'est quelque chose. Maintenant, c'est une maniabilité qu'on trouve très archaïque, hein. Mais je veux dire, faut s'habituer à tourner comme ça, puis à avancer juste et reculer. Je veux dire, ça se fait, on peut pas reculer vite, mais plus tard ils vont inventer, plus tard. Je veux dire, Capcom a fait par la suite un jeu qui s'appelle Devil May Cry et ils nous ont montré que techniquement ils étaient capables de faire ça de peu importe la direction qu'on décidait d'aller, que ça fonctionnait bien. Mais dans ce jeu-ci, ils ont décidé de fonctionner que tu appuies vers le haut et ça va toujours faire apparaître ce personnage. Peu importe l'angle qu'on va être, c'est vraiment appuyer vers le haut. Premièrement, ce qu'on va faire ici, ce qui est très bon dans ce jeu-là, c'est tous les angles de caméra. Ils ont vraiment cherché à faire quelque chose d'intéressant. On va commencer par aller dans notre petit menu et on va s'équiper d'un fusil. On s'équipe. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut vérifier. Regarde, on peut équiper, on peut regarder. Hein, ça veut dire on a notre fusil.
On peut regarder dans tous les angles. Ça fait qu'ils ont modélisé, dans un certain sens, tous les éléments en 3D. Et c'est une fonction qui est extrêmement pratique parce qu'il y a certains indices certains objets qu'il faut regarder comme ça pour découvrir des indices ou faire des actions comme ouvrir un livre que je savais pas à l'époque. Fait que j'avais été bloqué sur un énigme ce jeu-là, à fin de compte, Resident Evil, le premier, je l'ai jamais terminé. Les autres, le 2, le 3, le 4, le 5 dernièrement, je l'ai terminé. C'est que j'ai le goût de le terminer, ce jeu-là. Je vais pas le terminer avec vous aujourd'hui, mais si je décidais de faire des vidéos let's play, ben ça serait sûrement la première vidéo que j'aimerais faire let's play. C'est que j'ai bien sûr équipé... Ok, je vais juste revenir en arrière. Je sais plus c'est quoi les touches pour revenir en arrière. C'est pas toujours les mêmes choses. Ok, c'est le triangle. On peut combiner aussi quand on a des balles. On peut faire des combinaisons de plusieurs choses. On verra ça plus tard. Aussi, on a, comme on peut voir, on a notre couteau quand on n'a plus de balles. Et on a un head spray. C'est quand on commence à être faible, on peut se vaporiser ça et retrouver la santé. On a la map. On clique et on voit en ce moment ce qu'on a fait. On a fait l'entrée. On a fait la salle à dîner, si on peut dire, hein, la salle à manger. Et là, on est dans un couloir. Après ça, on a quelques dossiers qu'on n'a pas encore. Mais ça, c'est peut-être pour nous expliquer comment jouer. Je sais pas, je n'ai jamais essayé. Peu importe. On va sortir de là. Là, on est équipé avec le fusil. Ça fait qu'on appuie sur la gâchette R1. Et on peut faire en sorte de... On peut bouger en haut et en bas. Hein. On peut viser vers le bas, on peut bouger vers le haut. Ça, c'est bien. Fait que là, ce qu'on va faire... J'aimerais ça un peu. Il faut vraiment se préparer. Parce que ici, il y a une cinématique très connue. Que vous allez voir à l'instant. Le premier zombie qu'on rencontre. Hein. Et il faut se préparer à envoyer des balles. Le problème à l'époque de ce jeu-ci, c'était... On se recule. Vous voyez la mare de sang, ça veut dire que notre ennemi est mort. Il faut faire attention à ça parce que si il est pas mort, il peut faire le mort, mais on va arriver ici devant ses pieds, puis il va nous agripper la jambe, puis il va nous grignoter, puis ça fait extrêmement mal. Bon, ici, il y a quelqu'un qui s'est fait bouffer. Et c'est Kenneth de l'équipe des stars, mais de l'équipe de l'équipe Bravo. Okay, parce que comme je disais au début, il y a l'équipe Alpha, notre équipe à nous, et l'équipe des stars, qui est bien sûr gérée, l'équipe des Alpha, le capitaine, c'est Wesker, hein, Albert Wesker. Ouais, je pense qu'il est décédé. Ça fait qu'ici, il n'y a plus rien à faire. Des fois, on pourrait penser que s'il y a des objets à ramasser, il faut quand même regarder un petit peu partout. Ici, vous voyez quelque chose qu'on n'a pas vu, mais dans la version normale, Director Scott, je pense japonaise, ou en tout cas, une version différente, on voyait la tête rouler par terre. Là, on peut rentrer ici et notre ami Barry va être là. Et petite cinématique encore. Barry? What is it? Watch out! It's a monster! Let me take care of this. Monster. Fait qu'à l'époque, c'était pas des zombies, mais c'était des monstres. What is it? On est dans un manoir et on va trouver que c'est vraiment, il se passe vraiment des choses bizarres. Le but, c'est de survivre. Puis essayer de comprendre ce qui s'est passé aussi parce qu'on est envoyé ici parce qu'il y a eu des meurtres et on comprend pas pourquoi les meurtres. Fait qu'on nous on doit comme enquêter ou trouver qu'est-ce qui se passe. Et on est ici pour ça. Sauf que quand on nous a fait débarquer, ben notre hélicoptère s'est comme poussé. Il a eu peur aussi lui de se faire attaquer. Bon, comme d'habitude, hein, on se sépare, on revient. Whoop!
Notre ami est disparu. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va se séparer à nouveau, puis on va regarder un peu. Ouais, ce qu'il nous demande, c'est de vérifier. Petite anecdote ici. Dans le Rebirth, non, c'est pas vrai. Dans le remake, hein, au GameCube, parce qu'il existe une version extraordinaire de ce jeu à la GameCube. Et ici, à l'arrière des escaliers, il y a une porte. J'ai pas encore joué officiellement, je veux dire, j'ai essayé, je le possède. C'est sûr qu'à un moment donné, je vais vous faire une vidéo parce qu'étant donné que je vous ai montré le premier, je peux pas passer à côté de Resident Evil sur GameCube, qui est carrément une refonte. Vraiment, là, quand on parle de remake, des fois on en voit plusieurs passer, surtout de ce temps-ci, des jeux qui sont sortis sur PS2, et on décide de faire la version HD. Ben, là, c'est pas des remakes, c'est pas une refonte, c'est simplement, on a refait l'image, on aura peut-être refait le son, mais ça reste pareil. Mais dans cette version-ci, c'est vraiment, ils ont refait complètement les images, les angles de caméra, même l'histoire. Il y a ils ont refait vraiment tout. Ils ont tout repris ce qui était bon du premier Resident Evil. Et ils ont refait vraiment un jeu extraordinaire et d'une beauté sublime. Si vous avez la chance de vous procurer, vous pouvez l'avoir autant sur GameCube que sur la Wii, parce qu'ils l'ont sorti à un moment donné dans les Resident Evil archives. Je pense que 2-3 jeux dans les archives, je dirais plus 3. Mais je vous le conseille fortement. Bon, ici, il y a une machine à écrire. On peut prendre... on va regarder. On peut prendre ça. Mais étant donné que c'est une vidéo du collègue joueur, hein, puis vous connaissez, vous commencez à connaître les règlements, c'est que quand on meurt, on ne recommence pas. Et qu'on veut se rendre le plus loin possible en donnant une bonne performance sur le jeu original et console originale, ben tout ça en jouant en live, ben je le prendrai pas parce que j'en ai pas besoin. À quoi ça sert de CV si je peux pas continuer? Bon. Ici, on va aller vous montrer quelque chose de sympathique. On peut ouvrir la porte avec une petite cinématique. Et qu'est-ce qu'on voit? Les chiens, ils nous atteignent. Ils font vraiment peur. On va y rencontrer plus tard, ces chiens-là. Et on va vraiment pas les aimer. Je disais que dans certaines... sur certains sites, pour pas les nommer, Wikipédia, ils appelaient les cerbères, mais... Moi, dans ma tête, un cerbère, ça a 3 têtes. Fait que... à vous de décider qu'est-ce que vous préférez. Regardez-moi ça. Sans faire, c'est splendide. Ce qui est bien avec ce jeu-là, c'est qu'on a un personnage bien sûr modélisé en 3D qu'on dirige dans un environnement 3D, mais c'est un décor fixe, un décor qui est précalculé, qui est en 3 dimensions mais précalculé. Fait que au début, c'était pas le but du jeu, c'était de nous faire un jeu à la première personne, hein? Mais là, on est un jeu à la 3e personne. Techniquement, c'était plus compliqué étant donné que à la 3e personne, tous les décors devaient bouger. Fait qu'ils se sont dit c'était bien moins compliqué de faire en sorte de faire un jeu à la 3e personne avec un décor précalculé. Et à quelque part, on y gagne terriblement visuellement. On vient de découvrir la map, hein, la première map. Je sais pas s'il y en a d'autres maps dans le jeu, je m'en souviens plus. Mais ça, c'est la map. Ouais, sûrement qu'il y en a d'autres. Mais du manoir. C'est qu'on peut retourner dans notre menu. On va en haut, on va aller voir map. Premier floor. Et vous voyez en ce moment où ce que nous sommes, là, en rouge. Et on voit tous les autres endroits qu'on peut visiter. Ça fait que c'est un manoir immense. Okay. On sort de là. Ici, on peut retrouver... on va pousser ça. On va aller rencontrer notre 2e zombie. Regardez. Moi, c'est les angles de caméra. Ils me font capoter à chaque fois. On recule. Ah, on a un angle comme ça. Après ça, on avance. Hop, on tombe à cet angle-ci. C'est pour ça que c'est génial. Là, je me colle sur le mur parce que je sais qu'il y a un zombie qui est juste là. On peut passer à côté. C'est quand on passe en avant qu'on peut se faire mordre. Fait que je
Je vais essayer de passer à côté. Ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer, je n'ai même pas besoin de venir. Et oui, on retrouve de l'encre. Je le prends pas. Ça, c'est pour, à fin de compte, sauvegarder. On n'a pas beaucoup, parce que quand on parle d'un survival horror, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos munitions, notre vie, nos rubans encreurs sont limités. On n'a pas beaucoup. Fait que c'est pour ça, à quelque part, que ça devient difficile. Il faut bien gérer. C'est pas comme les Resident Evil qu'on a maintenant, que on a 50 000 boîtes ou tonneaux à péter, puis à fin de compte, on manque jamais d'en parce qu'à chaque ennemi qu'on tue, ben, il donne des munitions aussi. Non, ça n'existait pas. Le lockpick, ça c'est quelque chose que Barry tantôt nous a donné, qui est extrêmement pratique, que je pense c'est juste Jill qui peut utiliser le lockpick. Je pense pas que Chris a ça. Bon, scène totalement culte de ce Resident Evil. On avance tranquillement, sans se douter de ce qui va se passer, et boum! Un chien. Et là, faut se dépêcher. Le problème, c'est qu'on va devoir passer quelques fois ici, parce qu'il y a certains allers-retours dans le jeu. Ben, soit on les tue, soit on les tue pas, mais si je me trompe pas, les meubles qu'on a croisés, les commodes, on pouvait les déplacer, puis il y avait des munitions de cachet. Regardez-moi ça. Ça, c'est l'endroit, oups, on va reculer un petit peu, qu'on peut voir les personnages le plus proche. Fait que si vous voulez prendre le temps de regarder à notre époque, je veux dire en 96, 96, c'était génial, on peut regarder ça. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on regarde ça, on se rend compte que les polygones, waouh, hein, ça pète de partout. Mais c'était quand même intéressant de pouvoir regarder ça à l'époque. Puis il faut pas oublier que là, vous le voyez sur votre écran, vous le voyez en ce moment parce que la qualité est même un petit peu moins bonne. Ben, c'est plus pixelisé. Faut pas oublier qu'à l'époque, on était sur des télé, des écrans cathodiques. C'est que ça nous permettait... Ah, une petite herbe, ça, on va la prendre. Sur nos écrans, les écrans cathodiques, c'était comme... Vous voyez, il y a des lignes... je sais pas comment vous dire ça. Dépendamment, il y a comme un effet de underline, entre lignes. Je sais pas comment dire ça, mais... En gros, ça veut dire que il y avait pas, on voyait pas trop l'effet de pixelisation. Bon, ici, il disait qu'il y avait quelque chose de gravé dessus. Toujours faire attention. Je veux dire, dans ce jeu-là, il y a un coin mort, on voit pas. Un autre coin mort là-bas. On a toujours un point de vue qu'on s'attend. On peut s'attendre à voir arriver un zombie. On sait jamais quand est-ce. Ça, il faut faire attention à ça. Ici, il se passe rien. Il me semble pas. J'avais déjà fouillé. Puis il n'y a rien. Peut-être plus tard, il y a quelque chose qui va apparaître. Mais c'est vraiment rien de spécifique, de spécial ici. C'est un jeu extrêmement lent. Ben, lent dans le déroulement. C'est pas un jeu vraiment d'action. C'est un jeu d'action, mais je veux dire, le rythme, c'est un rythme très lent. Tu sais, même, regarde, on ouvre une porte. Temps de téléchargement, ça fait qu'on ouvre la porte. Ça, c'est un classique. Ça, c'est des choses qui sont restées un peu pareilles. Un petit temps de téléchargement, on ouvre la porte. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette version-ci, hein, le Resident Evil, est sorti sur deux autres formats. Il est sorti sur Windows, bien sûr PC, et est sorti aussi sur Saturn. Et au début du développement de ce jeu-là, le développement s'est fait de manière parallèle, autant sur PlayStation que sur Saturn. Sauf que c'était trop d'ouvrages, fait qu'ils ont décidé, l'équipe de développement, de se concentrer seulement sur une console, et ça a donné que c'était la PlayStation qui fait que ça ont décidé de continuer le développement. Mais par la suite, ils ont quand même réussi à compléter le développement pour la Saturn, que j'aimerais bien avoir, hein, parce que j'ai, oui, une Saturn, mais j'ai pas le jeu. Mais
je veux dire, ça va faire partie des pièces de collection qu'un jour je vais posséder. Et oui, nous nous retrouvons avec un fusil. On va en profiter un petit peu parce qu'on peut le faire. On va regarder le fusil. Est-ce qu'on peut zoomer? Je m'en souviens plus. Ah oui, on peut zoomer comme ça. Fait que c'est quand même assez intéressant. Hein? Parce que s'il y a des inscriptions cachées, on peut les trouver. Fait que c'est ça, on sort de là. Tantôt, je vous parlais qu'il y avait eu des refontes, bien sûr, sur la GameCube et qu'il y a aussi il l'avait sur la Wii, qu'on peut le retrouver. Mais il y a une autre version qu'on peut retrouver, c'est sur la DS. Hein? Fait que vous pouvez jouer si vous avez une DS et vous trouvez Resident Evil Deadly Silence, hein, pour DS, Deadly Silence. DS, bien sûr. C'est un jeu. On peut décider soit de la version originale, comme on joue en ce moment, ou une version légèrement différente. C'est quand on ouvre les portes, des fois on voit apparaître des zombies et il faut jouer avec l'écran tactile. Ce que j'ai trouvé un peu médium, étant donné que nos doigts sont occupés à gérer la manette. Puis là, tout d'un coup, on arrive devant des zombies. Il faut se dépêcher de prendre le stylet, taper dans l'écran. Ou sinon, on prend pas le stylet, on peut essayer avec notre doigt. Mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Non, je sais pas. Ok, là, ce qui est cool, c'est qu'on peut jouer, oui, sur console portable. C'est ça que j'ai apprécié. Mais pour ce petit ajout, je suis pas vraiment trippé là-dessus. Donc, c'est pas si grave que ça. Notre ami Barry qui vient nous sauver. Hein. Dans cette version-là, ici, c'est si vous aviez pris Twisted Field, vous auriez passé par cette pièce-ci. Vous auriez peut-être vécu une expérience semblable, mais sauf que Barry vient pas vous aider. Des fois, il y a des places où on se croise que le scénario change dépendamment de la personne qu'on contrôle. But Barry, didn't you say you're going back to the dining room to do some research? Why on earth are you here? Mais c'est un excellent jeu. Hein? Moi, je vous le conseille fortement. Si vous avez la chance de vous acheter une vieille PlayStation, même si vous avez une PlayStation 2, première génération, la fat, là, la grosse, je vous le conseille fortement parce que vous pouvez, la PlayStation 2 permet de lire des jeux de PlayStation 1. Mais pour l'instant, là, en ce moment, c'est sur ma PlayStation 1. Je voulais vraiment avoir la sensation ultime du jeu. Je sais pas, là, j'ai-tu bien fait? J'ai peur de rencontrer des zombies. Ah. Je savais que j'allais peut-être en rencontrer un. Bon, là, le sang. Est-ce que vous voyez le sang? Ah, là, j'ai bien fait. J'aurais pu... Oh. On va y aller pour ça, équipe. Ok. Et on va y éclater la tête. Boum! Ça, éclater la tête des zombies, il faut juste s'assurer d'attendre à la dernière... J'allais dire la dernière minute, mais c'est plus la dernière seconde. Ok. Là, est-ce que... il y a quelqu'un ici? On voit pas bien. Ok. On va essayer d'entrer ici. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Faut faire attention à ces balles. Là, ok. On est dans la salle des tableaux. Bon, si je me trompe pas, l'énigme consiste à faire les tableaux dans l'ordre. Du plus jeune au plus vieux. Voilà, on a le grand-père. Ici, je sais pas trop, je vois pas très bien. Ok, d'un garçon. Non, je veux pas pousser. Après ça, ici, le garçon est là. D'un enfant, ok. Non. Ici. D'un jeune homme. Faut y aller dans l'ordre chronologique. Jeune homme.
ici. Ah, le nouveau-né. Je pense que lui, on peut. Yes. Ici. Un homme entre les deux âges fatigué. Ok. Est-ce que je peux peser sur la Switch? Non. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ça. Ok. Non, lui, je pense pas qu'il y ait de bouton appuyé. Ça fait que j'ai fait le nouveau-né. On va aller faire... c'est ici? Non. L'enfant. Attends. Non, je pense pas. Il y en avait peut-être un plus jeune. Boy. C'est lui. Ouais, l'enfant. Ok. On fait yes. Faut pas se tromper parce que sinon on va se faire attaquer par les corbeaux. Après ça, on disait un enfant. Un garçon. Ouais. Yes. Après ça, ici, il me semble que c'est un jeune homme. Oui. On va poursuivre avec l'homme entre les deux âges qui est fatigué. Yes. Et on va finir avec le vieil homme. C'est pas pire, le vieil homme, on le voit bien. Puis je savais que c'est quand même le vieil homme. Ouais. Yes. Il reste simplement à aller voir le petit tableau ici. La fin de la vie. Et je vais faire oui. Et normalement, le tableau va tomber. Et nous découvrons le premier... premier quoi? Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est quoi? C'est comment il appelle ça? The Star Crest. En tout cas, c'est le premier icône ou objet qu'on va incruster sur 4. C'est le premier sur 4 qu'on va trouver. Hein, ça va être plus tard pour sortir du manoir. Pour l'instant, on est dans le manoir. Je ne sais pas si on va se rendre vraiment loin dans la vidéo. Étant donné que c'est un jeu que je connais quand même un peu, là. J'ai déjà joué auparavant, mais ça fait quand même assez longtemps. C'est pas comme un Mario que je fais quasiment les yeux fermés. Donc on fait attention. On va aller ici parce que je vois pas vraiment d'autres places où aller. Oh, une porte rouillée, ouais. Ça m'inspire pas confiance. Ok. C'est comme un peu pas. Oh! Oh merde. Là, je suis en train de me demander si je vais passer par ici. Là. Ah. J'ai vraiment... Ok, si je vais au bout... Oh. Alors, je pense que c'est là qu'il faut que j'aille porter les affaires, mais j'ai pas besoin d'y aller pour l'instant. Ok, je pense que je vais revenir sur mes pas. Si j'allais au bout, je pense que c'est là que je pourrais mettre cet élément-là. Mais, étant donné que je suis pas obligé d'y aller pour l'instant, je suis pas pressé d'aller là, pareil. Là, c'était barré aussi. Ah non, c'est pas barré ça tantôt. Je comprends pas. Ok, on va y aller avec la technique du je t'éclate la tête. Est-ce qu'il y en a un autre ici? Oh yeah! Une petite plante verte. Ok, c'est bien. Oui, on va la prendre bien sûr. Ce qu'il faut savoir, je vais le faire maintenant. Avant, je vais rentrer ici.
c'est la petite salle de sauvegarde où ce qu'on peut... Vous voyez, le rythme est quand même assez lent, mais c'est ce qui nous mettait dans l'ambiance dans le temps. C'est un jeu d'ambiance, les musiques sont excellentes. Le rythme est lent, c'est angoissant, tu es à l'intérieur, tu as des angles de caméra qui te font en sorte que tu vas pas toujours bien. Ah, c'est génial. Bon, j'ouvre mon coffre. Je peux déposer des éléments et oh, wow, ok. Le couteau, je vais déposer au moins ça c'est sûr. Je vais les plantes. Non, t'as peu. Avant, je vais juste vous montrer quelque chose comme ça. Quand je vous parlais qu'on pouvait combiner, on peut checker, ouais, ça c'est correct. Hein? Je vous l'ai déjà montré. Pou, 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 on zoom, très bien fait. Mais on peut aussi combiner et on va combiner avec cette herbe-ci. On trouve des herbes vertes, on trouve des herbes rouges qu'on peut combiner. Dans cette version-ci, je pense pas qu'il y ait des herbes jaunes, mais à un moment donné, les herbes jaunes apparaissent dans le jeu. Fait que je combine et ça nous donne des herbes mixées. C'est juste plus fort à la consommation. Fait que ça, on va les... je vais pas les utiliser, non, je vais juste... aller les remettre dans le coffre. C'est un coffre qui nous permet de mettre plusieurs choses. Je vais les mettre, oui, dans le coffre. Clip. Ça, on va s'en servir. Non. Je vais juste voir, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il n'y a rien d'autre, j'ai mis ça. Le couteau, qu'est-ce que je fais avec le couteau? Je pense que je prends une chance. J'ai quand même pas mal de balles. Parce que des fois, ici, il y a un petit sac de poison pour une plante parce qu'il y a un endroit qu'on rencontre une plante qu'on peut pas accéder étant donné qu'elle est là. Ça fait que si on a ça, on peut bien sûr s'en servir. Ici, comme d'habitude, hein, il y a une machine à écrire, mais j'ai pas rien pour CV. Parce que j'ai l'intention de me rendre le plus loin possible sans continuer parce que c'est le but de ma vidéo. Bon, on va retourner ici, on va combiner des balles avec le fusil. Et qu'est-ce que je fais? Je garde ça. Ouais, je le garde, c'est trop bon. Et on y va. Petit temps de chargement, mais qui passe bien parce que tu sais, la petite porte qui s'ouvre, ça nous laisse un petit moment de répit, tout en sachant que peut-être ce qui va arriver va être horrible. Et on fait la même chose avec les escaliers. Hein? À l'époque, c'était bien correct. Surtout pour un jeu de cette qualité. Oh, il faut faire attention parce que je sais que il y a des zombies ici. Wow! Une chance qu'il m'a pas vu, mais équipé, ouais. On va l'avoir. Voilà. Voilà. Excellent. Non, mais un vrai carnage. Bon, on va regarder sa map. Parce que sans farce... Ah, il n'y a pas de carte ici. Ok. Bon, ben... on va essayer cette partie. Ok. Celle-ci peut-être. Ah, ben je l'ai au moins déloqué, débarré. Déverrouillé, oui, là, le véritable déverrouillé. Oh, hein. Je suis un as de la gâchette. Hein? Drôle de porte, ça. Bon, on va aller voir s'il n'y a pas d'autre chose ici. C'est toujours épeurant parce qu'on sait pas, y a-t-il un zombie qui m'attend dans le coin? Y a-t-il un autre? On va commencer par cette porte-ci. Là, je sais pas, il me reste beaucoup de balles. J'espère qu'il faudrait que je trouve des balles à un moment donné. Ah, un livre.
Ok, on va fouiller. Rien de commun. De uncommon. Ouais. C'est bien rangé, ouais. On fait du beau ménage. Je vois qu'il y a un livre vert là, c'est sûr que ça, il va falloir le regarder. Bon, ok, on va regarder le livre vert. Ok, le livre sur la botanique, bon, en tout cas, un livre sur les plantes. Hein. Ok, ça doit parler de la plante qu'on a. Ce qui est très bien avec... je ne vais pas lire, là, parce que ça va être un peu lourd là, pour la vidéo, mais je vous conseille fortement de prendre le temps de tout lire, les documents que vous allez trouver dans les Resident Evil, parce que c'est ça qui fait le charme du jeu. On critique souvent les jeux qui n'ont pas de scénario, mais cette fois-ci, tu te retrouves avec un jeu qui a un sacré scénario, parce que tout le background raconté... Ah, ben, je reviens ici. Ok. C'est cool. Ça fait que... Qu'est-ce que je fais? Ah, je sais pas trop, là. Je suis comme légèrement perdu. Ok, il y a une armoire de gravé dessus. Est-ce qu'il y a un zombie qui m'attend dans le détour? Bon, on est capable d'ouvrir une belle porte bleue. Ouais, ça fait que dans ce Resident... Ben, dans la plupart des Resident Evil, il y a toujours des documents à lire. Je vous le conseille fortement. Bon, ça c'est pas pire, la plante, ouais, je peux la prendre. Faire attention, on a 8 espaces de rangement, ça fait qu'il faut pas se tromper. Ça c'est quoi ça? Wow, ouais, ok. Ça, à mon avis, faut allumer le feu. Ok, bon, ça fait que je peux pas rentrer là. Fait qu'on en retourne sur ces pas, on en reviendra plus tard ici. Si je ne meurs pas avant. Hein? Ça c'est bien important. On va essayer de courir un peu, étant donné qu'on sait qu'on a fait le ménage ici. Je pense pas que les zombies réapparaissent en tant que tel. Je sais que dans la version GameCube, les zombies que tu as tués, si tu les as pas brûlés ou sacré un couteau dans la tête, ils reviennent, Ça, c'est sûr. Ça, je suis venu tantôt par là, c'est correct. Je suis rentré dans la petite salle, j'ai vu le livre. Bon, ici, c'est quoi? Oups, par là. Ça, c'est quoi? C'est barré, il y a une armure dessus, ok. Je vais juste vérifier ma map, parce que des fois, je sais pas, je vais pas passer à côté de porte. Non, il n'y a pas de plus de portes là. Il y a 2 autres portes de l'autre côté, on va y aller. On va aller voir. Tout en faisant attention. J'ai gaspillé une balle, c'est plate parce que l'angle était très mauvais, je voyais pas. C'est le problème, c'est j'étais là, je suis en haut, je suis en bas, comment il faut viser en haut? En haut, j'ai gaspillé une balle, malheureusement. On va aller voir comment il me reste de... Ah, je suis vide, ok. On va équiper. On va se retrouver avec un petit fusil, mais au moins, j'ai éliminé beaucoup de zombies entre temps, c'est une bonne chose. Ok, ça c'est des clés qu'il faut trouver pour nous aider. Bon, ça va bien, sans faire ça va bien. Je me rends quand même... Ah, c'est cool, on sera ici. Fait que j'aurai bientôt une arme encore plus forte. Bon, Barry, on va écouter ce qu'il nous dit. Hein. This hall is dangerous. Maybe it's better to secure our escape route first. There must be a back door somewhere. Let's try to find it first, shall we? Okay, let's separate again. Just a moment. I found something. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially Il nous against remet des living balles things. super You better fortes. take it with you. But how about you, Barry? I have this. Thank you. Ouais, lui, il a I'll son take magnum. this then. Le magnum, une arme super forte. Oh! Commence à être dans le trou. Ok, ouais, ok, ouais, on va le prendre, ouais. On va gaspiller une petite baballe. Après ça, je me souviens plus vraiment, faut que j'aille. Ok, go.
On gaspille une balle, vous allez comprendre pourquoi. On va combiner ici. Ça nous fait une place parce qu'on en a besoin. Et on y va. Est-ce que c'est ici qu'il faut que j'aille ou là? Oh, je sais plus. Non, pas là. C'est de l'autre côté. Ici. C'est splendide comme manoir. Hein. À l'époque, là, on était carrément bluffé par le visuel. Même encore aujourd'hui, c'est sûr que les personnages sont quand même pixelisés, mais ça passe quand même encore très bien. Je vois rien. Ces espèces d'angles de caméra. Oh, regardez ça, l'ambiance. Il y a du sang. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a du sang partout. Je devrais quasiment mettre un avertissement au début de ma vidéo. Hein? Parce que ça, c'est un jeu côté M. Bon, ici, ce qu'on va voir, c'est un autre personnage de la team des Bravos, si je me trompe pas. Il est vraiment magalé. Ah ouais, non, faut que tu prennes ça vite. Oui. Ouf, je me suis fait quand même attaquer. Bon, là, on va la jouer vraiment comme un dangereux. Parce que avec ça, fine, je suis bien, ok. Je prendrai pas de plante tout de suite, ça vaut pas la peine. Mais, oh là là, hein. Ça, c'est du monstre. Bon, là, je me rappelle plus bien où est-ce qu'il faut aller. Je suppose que peut-être que faut que j'aille où ce qui Barry est allé. Tout ce qu'il m'a donné, c'est des balles. Est-ce que je peux aller là? Maintenant? Ouais. C'est qu'on va accéder à un autre environnement du... Oh, ok, il est teinté. Tu viens-tu? Oh, destroy! Et il y en a un autre ici aussi. Je sais pas s'il est bien lent à venir. Boum! Ça fait toujours plaisir. Bon, ici on va pousser la petite statue. C'est sûr qu'avant de jouer, j'ai regardé quelques vidéos pour me rappeler qu'est-ce qu'il faut faire. Là, ok, oui, ici. Pouvoir le faire tomber. Je sais pas s'il est parfaitement placé. Ouais, vas-y, un petit coup encore. Ouais. Ça doit être correct. On va le pousser en bas. Boum! Il y a quelque chose à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Regardez-moi ça, c'est splendide. On y va. Je pense qu'à date, je donne une très bonne performance. Est-ce qu'il y a des zombies ici? Toujours l'espèce de... Oh! Stress permanent. Qu'on a. Boum! C'est qui le plus fort? C'est Jill. Jill Valentine. Ici, est-ce qu'il y a un zombie? Non. On peut descendre en bas, oui. Est-ce que je descends en bas? Je sais plus. On va essayer de voir. Ça, c'est barré. Ok. Après ça, il y a la porte ici. Ah, il faut un numéro. Bon, j'ai rien de ça. Ça, oh, non, je l'ai pas, c'est correct. Je vais pas même pas essayer de le faire. Puis sûrement que je peux pas le faire étant donné qu'ils m'ont pas vu trouver le numéro.
Des fois, quand c'est des numéros qui restent pareils, ben, peut-être, mais c'est sûrement qu'il faut, avant, débloquer l'événement de « Ouais, j'ai trouvé le numéro. » Boum! Je pense qu'il y en a un autre juste là. Boum! Mais c'est d'un vrai carnage. Bon, là, le nombre que j'ai tué, je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais faire. Hey, sans farce, je donne tellement une bonne performance. C'est pas pour me vanter, là. C'est pas pour me vanter, mais essayez-le, voir ce Resident Evil que je pense bien que. Ici, y a-t-il quelque chose? Des vitamines, sérum, ouais. Je s'en fous. Est-ce qu'il y a quelque chose pour me sauvegarder? Non. Ok. Ouais, j'en ai pas, hein? On va quand même faire ça. On va ouvrir ça. On va examiner ça. Ok, ça on va. Non, on peut pas combiner ça. La plante. La plante. Je vais quand même la mettre là-dedans. Ça, je vais le garder pour l'instant. C'est tout, hein? Je pense que je suis correct. Je vais simplement combiner mes 6 balles comme ça. Et on verra bien ce qui va se passer après. J'ai rien pour enregistrer. Vraiment. Et je sais que c'est pas parce que. Y a-t-il quelque chose là? Des fois je vois pas très bien. En tout cas, ma capture est plus claire que ma télé. Parce que là, je suis sur vraiment écran cathodique. Hein? Télé. Oh, hein? Ouais, il est mort. Ça, c'est être efficace. Bon, j'ai 2 portes. On va y aller pour celle-ci. Ok, toujours la même affaire. Hein? Une armure. Ça, il faut voir trouver la clé à un moment donné qui va nous permettre, bien sûr, de faire ça. On se prépare à... Est-ce qu'il y en a un autre? Oh! J'ai gaspillé une balle. Oh, c'est triste. C'est triste, vraiment triste. Ok, il n'y a plus personne ici. Ici. Ouais. Ok, j'ai fait le ménage. Bon, on va regarder sur sa map. Ok, on est là. Ça là. Je pense qu'on va essayer d'aller tout de suite là. J'ai combien de balles? Ok, il m'en reste pas gros, hein? En tout cas, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, ça c'est nice. Je suis vraiment content d'être ici parce que regardez, vous voyez la plante? Ben j'ai déjà... Je sais pas si ça va bouger, hein? Non, faut que je vais pas aller me faire tuer. Cette plante-ci, il faut avoir ce produit-ci. Et on va l'utiliser. On va le mettre à l'espèce de pompe là, qui sert pour la fontaine. Et ça va tuer la plante. Merveilleux, hein? À ma date, la vidéo, elle va très bien. Hein? Ah, puis là, on voit qu'il y a quelque chose en arrière de la plante. On va aller voir c'est quoi. Et on ramasse une clé avec la clé du manoir. Je sais juste pas quelle porte ça va ouvrir, mais on a une clé du manoir. Pour ça, c'est bien. On a bien fait de commencer par ici. Par la suite... Étant donné que j'ai fait le ménage des zombies, on n'est pas trop inquiet.
J'arrive de par là, ouais. Je serais dû pour trouver des balles de shotgun, là, ça serait excellent. Ça pourrait vraiment m'aider. Oh, ok, ici c'est le tigre. Ouais. Ouais, il y a un œil bleu, ok. Ça, il faut falloir mettre, trouver des petits diamants. Ouais, je sais. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Sauf que pour l'instant, je peux pas le faire. Ok, ici, j'ai rien ouvert tantôt ici. Ah, j'utilise le lockpick. Ce que Chris n'aurait pas pu faire parce que je ne pense pas qu'il utilise le lockpick. Ok, ici, il y a quoi? Rien de spécial. Ici. Ok. Ah, on a trouvé quoi? Oh, bah c'est bon ça, on va le prendre. Hein? Rendu avec 30 balles de fusil. Excellent. Est-ce qu'on peut aller là? Ah, ah oui, ouais, il y a une petite scène ici. Il faut... Tiens, toi. C'est quoi? Ok, ouais, rapidement. Tiens, je vais vous le mettre. Puis vous aurez simplement à peser sur pause pour pouvoir lire ce qu'il y a. Hein? Mais ça va vous rajouter un petit feeling à l'histoire. Ouais, ben c'est ça, habituellement, ça raconte un peu comment ils ont vécu leur infection au virus. Hein? Le virus de, ben, qui est une arme biologique qui a mal tourné. Oh yeah! Ça, c'est excellent pour nous parce qu'on va pouvoir combiner avec le fusil et on se retrouve avec 7 morts faciles. Là, je suis encore bien, j'ai quand même ça encore. Il me reste une balle ici. Je me demande si je devrais pas utiliser ça. Je vais équiper lui. Parce qu'une balle, c'est un peu risqué. Ça fait qu'au moins là, j'ai des headshots. Headshot, headshot, headshot. On y va. Et ici, il n'y avait rien. Même là-dessus, ce petit boîte là, non. Ouf, sans faire ce... Ça fait combien de temps là? Ça fait presque 1 heure qu'on joue. Puis on a fait ça comme des grands. On va espérer qu'il n'y ait pas trop de bavure. Bon, là on tombe. Attends, c'est une place. Ah ben oui! On en revient au début. Ah oui, c'est au début ça. Ouais, là, attends un peu, on est sorti de où là? On est sorti de là. On peut repasser par là, on peut aller dans le fond aussi. Ah oui, vous allez voir, regarde, je vais vous montrer où est-ce qu'on est. C'est un labyrinthe ça, ce jeu-là. Allez, on revient ici, au début, où est-ce que je vous ai montré le premier zombie. Ça, c'est pas des plantes, hein? Non. Là, c'est des plantes, mais c'est pas des plantes qu'on peut... médicinales. On peut utiliser. Bon, si j'arrive ici... c'est une porte ça, il y a une usine de lockpick. Ok, j'utilise le lockpick. Fait que qu'est-ce qui se passe ici? Le piano. Ouais, il y a une petite énigme ici à faire. Ok, oui, je me suis. On a la sonate au clair de lune, si je me trompe pas. Ok, allez-y, on y va. On va trouver ici une partition. Je sais pas si on le voit bien. Oui, je vais la prendre. Est-ce que on est capable de voir ce qui est écrit dessus? C'est jaune. Oh non, hein? Vraiment pas. Ok.
Bon, ben, vous allez apprendre que Jill sait bien jouer de la musique. Ça, c'est quelque chose qu'on a revu un moment donné dans Resident Evil 5, le cinquième, dans la version Gold Edition, si je ne me trompe pas. À un moment donné, il y a un DLC qui était sorti, mais sur la Gold Edition, ils l'ont mis, puis on retourne dans le manoir, qui est différent un peu, mais on joue aussi du piano, puis ça me rappelait ce passage-ci. Que je vous conseille quand même fortement Resident Evil 5, dans le sens que si vous jouez à deux, vous allez adorer. Je vous laisse écouter. Ça fait que en jouant du piano, on a ouvert un passage secret. Je vais vous montrer ici. Attendez. Ça, on peut le récupérer, sauf que si on le récupère, le mur ici va s'abaisser à nouveau, ce qu'on va être coincé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a possibilité de le remplacer par un en bois. Ici, y a-t-il quelque chose? Non. C'est qu'on va aller chercher une espèce de d'écusson, de blason en bois qui se trouve au-dessus du foyer. Ici, est-ce que je peux aller là? Ok, c'est pas grave. C'est qu'on va retourner ici et je vais faire quelque chose que normalement je devrais pas faire, mais étant donné que je joue tellement une bonne game que je vais aller m'enregistrer. Fait que ici, je vais prendre le blason, l'emblème. Oui, je fais oui. Et je vais retourner parce que je sais qu'une machine écrire pas loin. Étant donné que c'est un jeu que je n'ai jamais fini et que j'ai un départ canon, hein, tout va bien, j'ai tué plein de zombies, j'en ai mené plein, il me reste un bon tas de balles, ça fait que je vais en profiter pour aller me sauvegarder, surtout que j'ai laissé des rubans ici. Ça fait que je vais simplement faire ceci et je vais... attends. Ouais, si je fais oui, je suis pogné avec les rubans, c'est ça le problème. Ah non, je vais faire non. Non. Je peux pas m'enregistrer. En tout cas, pas maintenant. On va étirer jusqu'au maximum la tension. Hein? Parce que c'est ça qui arrivait avec ce jeu-là, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de bandes d'encre. De bandes pour ancrer, ben le tape ink pour la machine à écrire, mais ce qui arrivait, c'est qu'il fallait vraiment prévoir ses sauvegardes. C'est pas comme aujourd'hui, les jeux de PS3, PS4, 360, Xbox One, que il y a une sauvegarde aux 10 pieds que tu fais, c'est ridicule. Là. Mais en tout cas, ça c'est la facilité du jeu maintenant. Hein. Il y a quand même des jeux qui se démarquent. Là. On a juste à penser à Demon's Souls, Dark Souls ou Dark Souls 2, que là, ouais, ils reviennent à une espèce de jeu beaucoup plus difficile. Hein. Il faut travailler fort pour réussir, ce qui est bien, très bien. Parce que le monde, on pourrait penser que ça les repousse, ce style de jeu-là, mais au contraire, c'est ce qu'on a connu à l'époque. Hein. C'est des jeux qui demandent beaucoup de challenge. Et c'est tant mieux pour le consommateur et le joueur. Oui, je vais le prendre. Vous allez voir la petite cinématique. Hein, le mur s'abaisse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut avoir, bien sûr, l'autre que je possède afin de l'utiliser au même endroit et pouvoir quitter. Et on va aller mettre le blason, l'emblème qu'on a, où on a retrouvé celui-ci en bois. Pour avoir un autre objet qui se trouve à être, je sais plus c'est quoi, mais je sais que c'est dans l'horloge. Fait que par là, ouais. À un moment donné, on s'habitue. Puis vous voyez, j'ai pas trop de difficulté à diriger quand même le personnage. Là. Un coup que on s'y fait, je veux dire, on a assimilé la maniabilité du jeu. On s'en plaint pas trop. Puis en même temps, ça ajoute un effet
encore plus difficile de jouer l'effet d'horreur parce que si c'est plus difficile de se placer, de bien se positionner pour abattre l'ennemi, les zombies, ben c'est ça qui est cool. Ça fait vraiment plus humain, tu sais, je veux dire, c'est pas des super héros que peu importe tu shot, il y a un lock automatique, puis bang, il est fait. Bon, on vient de trouver une deuxième clé du manoir. Ça fait que sûrement que ça va nous donner la possibilité d'ouvrir plein d'endroits. Ça fait que on va commencer. Oui, c'est vrai, t'as peu. Hein. Là, on a-tu de la place? Parce que je sais que on a pété quelque chose tantôt ici. C'est l'œil bleu, puis ça nous donne l'emblème. Mais là, j'ai plus de place. Qu'est-ce qui me reste comme place? Puis ça, je peux pas me débarrasser de ça. Mention key, ça va ouvrir quoi ça? Je sais plus. Ok, on va commencer. Là, à partir de ce moment-ci, là, on commence à être un peu dans le trouble. On va refaire le manoir à l'envers, ça a l'air. À moins que... Ok, j'ai pas le choix. Ben, j'ai pas le choix. J'ai le choix, là. Mais ça me tente pas de le prendre, là. Je veux pas... Je vais la jouer petit joueur. Parce que après 1 heure, je trouve que je mérite une bonne sauvegarde. Hein. Surtout que... Oui, je veux sauvegarder mes progrès. Parce que je pense que je les mérite bien. Parce que je pourrais arrêter la vidéo là, mais le but c'est de se rendre le plus loin possible avant d'atteindre le game over. Bon. Fait que là, on va refaire toutes les salles qu'on n'a pas fait. Attendez, voir cette porte-là. Est-ce que je l'avais ouvert au début? Peut-être que... Ah, ben oui, regardez. Fait que j'ai intuité pour cette porte-là, puis c'était peut-être la bonne. On va le voir, on va le voir. C'est un zombie. Ça me dit rien, cette salle. Ok, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui, c'est cool, ça s'accumule au moins. Excellent. Ben, à date, rien de spécial ici. Y a-t-il un petit passage ici? Ok. Et faire un headshot. Boum. Ah merde. Ouf! J'ai eu peur de me faire agripper. Qu'est-ce qu'il y a ici? De desk, il est barré. Ouais, pourquoi pas. Je l'utilise le pic. Oh, des balles, yes. Oh non, j'ai mis où? Je peux même pas les prendre. Bon. Je sais pas si... Est-ce que ça va mener ici? On verra bien, mais je sais que j'ai des balles de shotgun ici. Ça fait que si à un moment donné, j'ai plus de balles. Oh ouais, ça c'est... Doucement, ouais, c'est bon. C'est des petits zombies qui rentrent. Bon, beaucoup de plantes ici. Que je ne peux pas prendre. Parce que je suis plein. Après ça, il y a quoi? Il y a une porte ici. On va regarder voir sur notre map si on voit mieux. Je rentrais par là. Ok, je vais accéder là. On va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a. J'ai pas la clé de cette chambre. Ok. C'est un peu plat. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Ah, oui. Ouais, je peux bien les prendre si ça s'additionne. Tant mieux. Par la suite, il n'y a rien de spécial ici. On va continuer. J'espère que vous êtes toujours là, hein, que vous appréciez la vidéo du collègue joueur. Un joueur, un collectionneur, un passionné. Attends, c'est quoi ça? Ouais, des choses variées. Rien d'intéressant pour nous. Ça fait que on poursuit notre aventure.
Bon, faudrait que je m'aide peut-être de ma carte, parce que c'est ça, si je sais pas où que je m'en vais. Là, je suis là, j'ai essayé d'ouvrir ça, ça marchait pas. Ah oui, peut-être là-bas. Ok, je vais retourner dans ce corridor-là. Ouais, ok. On va essayer ça. On va retourner là. On va la refaire, là. Ce jeu-là, c'est vraiment de l'aller-retour. Surtout quand tu te souviens plus qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un petit peu plus difficile. Ici, en plus, je sais que je peux aller prendre... Je vais y aller. Parce qu'étant donné que je sais qu'ils existent, je vais aller les chercher. Faut faire attention. Ici, il y a quand même un zombie qui est par terre. Je veux juste pas le tuer, comme j'ai dit. Ça me tente pas de gaspiller des balles pour lui. Et je vais récupérer ça parce que, étant donné que j'ai déjà un emplacement pour les prendre, je vais toutes les prendre. Fait que quand je vais les déposer tous en même temps. Lui, il peut faire de dos en paix. Mais si tu marches dessus, il t'agrippe. Et je te dis que ça fait pas du bien. Pousse-toi donc, toi. Pousse-toi donc, toi. Que je passe par là. Bon, oui, il y a les chiens ici, si je me trompe pas. Oh merde. Qu'est-ce que je fais? J'ai tué. Oh! Oh non! Ah, ben, la bonne chose dans cette histoire, c'est que la vidéo aura pas duré 3 heures. Il rentre dans un délai raisonnable. J'espère que vous avez apprécié parce que c'était vraiment cool de taper ce classique-là. En tout cas, de vous le faire voir. Et moi, j'ai sauvegardé avant. Ça fait que, à quelque part, je vais pouvoir continuer ma game. Bon, il reste à savoir, est-ce que ça va me tenter de continuer ça avec vous? Je pense que oui, ça va me tenter. On verra voir si ça dure longtemps. Je pense que je vais faire peut-être des séances d'une heure, là, on verra bien. Mais j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai vraiment trippé. C'est vraiment un classique, je vous le conseille fortement. Ça fait que le prof vous dit à la prochaine vidéo.